privilège d'être là, de partager la parole du Seigneur avec vous. Et une occasion de remercier l'homme de Dieu, le pasteur Kali, que je respecte beaucoup. Quand il est venu me voir pour dire qu'on a besoin de toi, j'ai dit bien, je peux annuler le programme à gauche et à droite et je suis heureux d'être là et d'être béni avec vous dans cette cérémonie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi, en priant cette nuit, je me suis dit, mais est-ce que c'est la vision qu'il a reçue ou quoi? Mais il y a une grande main qui est étendue ici, dans cet espace. Une très grande main qui est en train de distribuer, et j'ai bien vu que ce n'était pas quelque chose d'autre, c'est de l'huile qui tombait là-bas. Et quand j'ai vu cette main étalée ici en train de distribuer de l'huile, j'ai dit, il y a quelqu'un qui va avoir de l'huile ce soir. Alors je ne serai pas tellement enseignant ce soir, sinon prophétiser pour que quelqu'un puisse recevoir les gouttes de cette huile-là. Je me suis dit, est-ce que c'était ça la source d'inspiration? Mais même quand je suis entré ici, cette main est toujours là. Il y a quelqu'un qui a tendu sa main et qui est en train de distribuer quelque chose. Nous allons lire quelques textes de la Bible. Et ce soir, nous voulons dire fonctionne en tant que révélé dans la mission. Fonctionne comme quelqu'un qui a été révélé aux autres. Dieu t'a déjà révélé aux autres. Et maintenant, tu dois fonctionner comme quelqu'un qui vient non seulement avec une révélation, mais qui vient comme révélation auprès des autres. Nous allons retourner dans le passage de la création parce que c'est un sous-thème de ce thème qui m'a été confié. Nous allons lire Genèse chapitre 1er, versets 14 à 19. Genèse chapitre 1er, verset 14 à 19, il est écrit ceci, Bible du Semeur. Puis Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour distinguer le jour de la nuit et pour qu'ils marquent les saisons, les jours et les années. Et dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. C'est fait ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour qu'il préside la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il les plaça dans l'étendue du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour ainsi qu'à la nuit et séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon, il y eut un soir et le matin, et ce fut le 4e jour. Toi tu dis très bien Amen. Amen. Dans la création, Dieu crée un système de contrôle. Un système de contrôle où le soleil est en train d'affecter la terre. Le soleil n'est pas sur la terre. Il est bien éloigné de la terre. Mais il affecte la terre. Dieu est en train de nous montrer qu'il y a un système de contrôle, un système d'influence. Ce sont des choses qui ne sont pas au même lieu, mais l'un est en train d'affecter l'autre, quelle que soit la distance. Dieu établit la relation entre le ciel et la terre, mais il montre que c'est dans le ciel que viendra
le pouvoir qui contrôle la terre. Encore une fois, je vous ai dit, je n'entre pas dans la science. Mais je suis en train de vous dire que cette même Bible prend des images pour montrer la puissance du ciel sur la terre. Donc, ce qui vient du ciel et ce qui est dans le ciel affecte ce qui est sur la terre. Avant d'aller plus loin pour montrer la puissance de Dieu qui nous concerne, j'ouvre une parenthèse pour parler d'une image qui est dans la Bible, dans Apocalypse 12, mais nous n'allons pas parler de ça. Nous allons pas lire ça plutôt. Jean est en train de voir une femme qui est dans la douleur d'accouchement. Et il y a un dragon devant la femme qui attend pour prendre l'enfant. La femme se débat dans les douleurs d'accouchement. Mais le dragon est devant pour attraper cet enfant. Et on est en train de parler du dragon. On est en train de donner, il a une couleur qui ressemble au feu. Maintenant, quand tu fais une analyse particulière de ce passage-là, tu entres même dans la qualité, capacité de ces animaux-là. On va te dire que le dragon est capable de projeter le feu jusqu'à 4 km de là. Donc, s'il crache le feu, ça peut aller jusqu'à 4 km. Il est devant la femme. Donc en théorie, s'il crache le feu et la femme et l'enfant, tout peut disparaître. Et on dit même que le dragon a la capacité aussi de cracher de l'eau, de vomir de l'eau. Et cette eau-là est de -100 degrés centigrades. Non, -100 degrés. C'est-à-dire, c'est de la glace pure. Donc, quand ça vous attrape, il fait froid. Donc, le même animal peut projeter le feu. Le même animal peut projeter l'eau glacée. Mais quand on décrit la femme, on dit que la femme était revêtue du soleil. La femme était revêtue du soleil. Mais quand vous comparez les flammes du soleil aux flammes de feu du dragon, le soleil va jusqu'à 37 km de flammes. Donc le dragon, avec toute son impression, va jusqu'à 4 km. Mais la femme est revêtue d'un pouvoir de loin plus grand que lui. N'aie jamais peur là où on décrit ton adversaire. Celui qui est en toi est de loin plus grand que l'adversaire. Même si tu es en souffrance, mais ça n'empêche pas que dans cette souffrance-là, tu es entouré d'une grandeur et d'une puissance extraordinaire. Maintenant, Dieu prend le soleil. Il le place pour contrôler la terre, pour affecter la terre. En d'autres termes, aussi longtemps que le soleil est en train d'envoyer ses rayons sur la terre, et que la terre est en train de tourner là-bas, quand ça fait 365 jours, tu changes d'âge. Le soleil te fait changer d'âge. Le soleil fait provoquer le changement de saison. Il est toujours là en train d'affecter la terre.
Les saisons changent. Les temps changent. Mais lui, il est toujours là en train d'affecter la terre. Bien-aimés, ces images ici de la Bible ont été prophétiquement attribuées à Jésus-Christ. C'est ici que j'aimerais atterrir avec vous. Ces images ont été appliquées sur Jésus-Christ. L'image du soleil. Et la Bible dit que le soleil et les étoiles doivent être des signes dans le ciel. Des signes qui affectent la terre. Quand ces signes se manifestent, c'est que quelque part la terre va être affectée. Et Jésus s'attribue ces éléments et ces mêmes termes que nous voyons à côté du soleil. Dans Hébreu, plutôt dans Ésaïe chapitre 8, versets 16 à 18, il est écrit ceci. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Amen. Les termes signe et présage ici, ce sont les mêmes termes qui sont attribués au soleil qui a été placé pour contrôler la terre. Ici l'image est prise de la même manière que le soleil, la lune et les étoiles sont des signes qui affectent la terre. Jésus-Christ appelait le soleil de la justice, lui aussi avec ses enfants, il est appelé des signes et des miracles de la part de l'Éternel affectés en Israël. Et tu vas faire très très attention ce soir parce qu'il y a une onction d'autorité qui va reposer sur toi et qui ne va jamais te quitter. On dit, garde bien, scelle bien cette prophétie. Il y a quelqu'un qui va dire, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servons des miracles, des signes et des présages en Israël. Plus tard, ce n'est pas simplement en Israël. Ce signe a été élargi dans le monde entier. Quand nous lisons Hébreux, chapitre 2, nous voyons que Jésus a participé à la vie humaine pour adopter des hommes et des femmes comme ses frères, afin qu'ensemble, ils soient des signes et des présages dans le monde. Je laisse tous les autres versets, je vais au verset 13, Hébreux 2, 13. Il dit, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Amen. Donc Jésus a pris part dans la vie humaine
Et il est allé jusqu'à la mort comme un signe qui montre qu'il existe un pouvoir sur la mort. C'était la démonstration de la puissance de Dieu. Il devient un homme sans le concours des hommes. Il meurt. Et il ressuscite, il fait la mort sans le secours des hommes. Et à partir de lui, il devient le premier-né d'une autre génération. Et tous ceux qui croient en lui reçoivent la même puissance qu'il avait. La puissance qu'il a fait naître, la puissance qu'il a fait grandir, la puissance qu'il a fait vaincre la mort, et la même qui agit dans ceux qui croient en lui. Donc il n'a pas honte de les appeler ses frères, parce qu'ils partagent le même sang avec lui. Et parce qu'il n'a pas honte d'être appelé frère, il disait aux disciples, allez dire aux disciples, je vais chez mon père qui est leur père, parce qu'ils sont devenus mon frère, mes frères. Je vais chez mon Dieu qui est aussi leur Dieu. Et parce qu'il a pris part dans notre humanité, il nous fait prendre part dans sa divinité, afin que lui et nous soyons des signes et des présages dans ce monde. De la même manière que le soleil affecte la terre, pas de sa part mais de la part de Dieu. De la même manière, Jésus a affecté le monde parce qu'il a été envoyé par le Père. De la même manière, il nous donne le même pouvoir, il nous envoie pour qu'à notre tour nous puissions affecter la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, tu fais partie des signes et des présages de Dieu dans le monde. Parce que Jésus a dit, me voici. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des miracles. Le mot présage veut dire miracle. Nous sommes des signes dans ce monde. Nous pouvons changer beaucoup d'éléments dans le monde. Il y en a un qui a bloqué même le soleil sur la terre. Il y en a un qui a ouvert la mer Rouge. Et oui, il y en a qui ont fait des miracles extraordinaires en démontrant qu'ils étaient des signes. Moïse a fait des signes. Et même Josué a fait des signes. Élie a fait des signes. Et tout le monde qui appartenait à Dieu était comme des signes et des présages dans leur époque. Mais quand tu observes ces gens-là, ils fonctionnaient avec quelque chose de matériel qui symbolisait leur pouvoir. Moïse vient avec la canne et lui il ouvre la mer Rouge et les gens sont en train de traverser. Et Josué vient avec l'arche et les gens traversent avec l'arche. Je pense qu'Élie, lui, il avait la veste. Il a traversé avec la veste. Il a donné à Élisée la veste. Il a aussi traversé avec la veste. Mais maintenant, quand la parole de Dieu se fait chair, elle nous réfère tous à la parole. Il n'y a pas de signe matériel, sinon de croire à la parole. Et lui n'a pas besoin d'ouvrir la mer pour traverser. Parce qu'il marche sur la mer, il marche sur l'eau, il marche sur l'eau. Et si toi, Pierre, tu veux faire comme lui, tu n'as pas besoin d'ouvrir la mer, tu n'as pas besoin d'une canne, tu as besoin d'une parole. Il te dit, viens, tu sors de là où tu es, tu commences aussi à marcher comme lui sur l'eau. Lui et nous, ça concorde à la phrase qui dit, moi et les enfants.
que l'Éternel m'a donné. Nous sommes des signes et des présages. Je viens proclamer quelqu'un comme signe de la part de l'Éternel. On s'étonnera de ce que tu es capable de faire. Ce que Jésus est capable de faire dans ta famille, c'est toi qui vas l'accomplir. Ce que Jésus est capable de libérer, il t'utilisera comme un instrument de libération. Ce qui manque dans ta famille, que Dieu a pour ta famille, il va t'utiliser toi pour entrer dans la famille pour apporter ça. Il y a aujourd'hui des signes et des présages de la part de l'Éternel. Il s'agit de Jésus et de tout ce qui lui appartient. Nous sommes des signes et des présages. Pourquoi? Parce que Dieu a pris 4 dispositions. Et je vais parler de ces 4 dispositions rapidement. 4 dispositions que Dieu a prises pour que tu joues vraiment le rôle de signe et de présage et que tu sois un vrai miracle dans ton environnement. Le premier signe, c'est la position du soleil. Le soleil est en haut, a été placé en haut. Et toi aussi, tu as été transféré en haut. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 4 au verset 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Tu es assis avec Christ dans le ciel pour qu'à partir de toi, sur la terre, Dieu démontre combien il est bon pour toi. Nous avons été transférés dans le ciel, ressuscités avec Christ. Donc, nous sommes bel et bien représentés en haut. Et sur la terre, nous allons rayonner ce que nous fallons dans le ciel. Tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Non seulement nous avons été transférés vers le ciel, mais nous avons reçu la citoyenneté du ciel. Dans Luc chapitre 10, vous connaissez le passage, le verset 19 à 21. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel, Seigneur de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Et toi, tu dis bien Amen. Amen. Jésus était heureux de voir que les hommes maintenant sur la terre, dont les noms sont inscrits dans le ciel, les citoyens célestes qui sont encore sur la terre, peuvent affecter la terre par le pouvoir qui vient du ciel. Vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Vous êtes citoyens du ciel. De la même manière que le soleil a reçu le pouvoir d'affecter la terre, de la même manière vous êtes assis avec lui. Vous avez reçu le pouvoir d'affecter tout ce qui est dans le monde. Et avec ce pouvoir-là, vous écraserez tout ce qui est comme puissance des ténèbres sur votre passage. En tout cas, si tu vas chercher un travail,
N'emprunte pas le boulevard. Ozo boulevard. Emprunte le chômage. Zoa chômage. Marche sur la route du chômage. Tu vas écraser le chômage, tu auras le travail. Bon, je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Tu ne peux pas aller chercher le travail en ayant peur du chômage. Donc, tu dois déjà écraser le chômage comme ça. Au bout de cette avenue-là, il y a ton travail. Ce que je suis en train de te dire, parce que tu es un signe et un présage. Tu peux déjà détruire la stérilité avant même d'aller demander un enfant. Au lieu de dire à Dieu, donne-moi un enfant, tu commences à dire, l'esprit de stérilité, je te lis au nom de Jésus. Et maintenant, parce que tu es lié, maintenant, Seigneur, donne-moi un enfant. Pourquoi? Parce que des fois, tu demandes tout en ayant peur qu'il y a quelqu'un là qui va t'empêcher de l'avoir. Et je dis, il y a des signes et des présages ici. Il y a l'huile qui va attraper quelqu'un ce soir. Des choses dont tu avais peur, tu n'en auras plus jamais peur. Parce que l'Esprit de Dieu va te revêtir de la force. Tu es un citoyen du ciel. Tu appartiens au ciel. Cela veut dire, sur la terre, tu es un ambassadeur. Tu n'es pas habitant de la terre comme tel. Tu es un ambassadeur. Tu représentes un autre royaume. Tu vis avec d'autres lois. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est poursuivi, qui saute et qui entre dans la parcelle de l'ambassadeur des États-Unis? Vous n'allez pas l'arrêter n'importe comment. Il y aura des procédures et des procédures pour aller le toucher. Parce que là, même si c'est chez vous, c'est une possession étrangère. Et c'est comme ça que Dieu te considère. Là où tu es, c'est son royaume qui se promène. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi avec toi. Parce que tu n'appartiens pas, tu n'es pas de ce monde ici. Tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Les flèches de ce monde vont se perdre pour te poursuivre. Parce que tu appartiens à un autre monde. Et comme tu appartiens à un autre monde, Dieu lui-même a dit qu'au travers de l'église et au travers de toi, il veut donner des leçons même aux anges. Il veut démontrer quelle est sa sagesse pour que les puissances d'en haut apprennent la sagesse de Dieu au travers de l'église. Donc ta vie est même un matériel didactique que Dieu veut utiliser pour dire aux anges, voici jusqu'où mon amour peut aller. Voici jusqu'où ma bonté peut aller. Voici jusqu'où ma restauration peut aller. Je peux prendre quelqu'un pourri pendant 3 jours dans la tombe et je la ramène à table en train de manger avec moi. S'il est passé par le service d'embaumement, il n'a pas besoin de retourner par là pour revenir sur la table. Si on lui a enlevé tout ça par ce service-là, la parole est capable de refixer les choses que les hommes ont entendues. Je ne sais pas si tu me comprends. Toi qui es mort dans le péché, tu es différent de celui qui est ressuscité d'entre les morts.
Tu étais mort dans le péché. Dieu t'a ressuscité en Jésus-Christ. Il y a plusieurs choses avec lesquelles tu es morte qui n'existent plus dans ta vie. Et Dieu a refait la mise en place. Si tu es mort dans la malchance n'existe pas quand tu es ressuscité. Si tu es mort dans une famille maudite, quand tu es ressuscité en Christ, cette malédiction est restée. Nous sommes transférés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Et que Dieu te fasse comprendre que de la même manière qu'il a mis le soleil, la lune et tout le reste, de la même manière qu'il t'a placé, il t'a ressuscité. Tu es avec Christ en haut et tu peux décider des saisons dans ta vie. Est-ce que vous savez, de la même manière qu'avec le soleil, les saisons changent, toi aussi tu peux changer ta saison. Si tu décides de fêter ton anniversaire aujourd'hui, qui va t'empêcher? Même si ce n'est pas le jour de ta naissance. Donc tu es libre d'utiliser le jour comme tu veux. Alors c'est toi qui perds le pouvoir de donner à chaque jour une mission par rapport à ta vie. La différence entre nous et les gens qui suivent l'horoscope, les gens qui suivent l'horoscope te disent voici ce qu'un jour peut t'apporter. Mais nous commandons ce que le jour doit avoir à partir de nous. Parce que Dieu nous en a donné la procédure. Dans le psaume 19 on dit un jour commande à un autre jour qui commande à un autre jour qui commande à un... C'est un langage que les gens n'entendent pas. Quand vous suivez le développement de la vie humaine, le premier mois de janvier où l'enfant a été conçu va dire bon, moi j'ai arrangé le cœur et tout ça. Février, toi maintenant tu prends ce qu'il faut développer dans cette vie. Février va développer ce qu'il faut le deuxième mois. Il donne en mars, voici le troisième mois. Il faut lui faire développer les choses jusqu'au 9e mois qui va dire maintenant il est prêt à venir, il doit venir dans le monde. Tu as vécu en paix aujourd'hui. Dis à... Aujourd'hui c'est jeudi. Dis à jeudi, j'ai vécu en paix. Passe ma paix le vendredi, je vais me réveiller avec la paix que j'ai eue aujourd'hui. Jeudi va faire passer le message à vendredi. Moi, n'est bien, donc il faut lui réserver les bonnes choses. Je ne sais pas si vous croyez en ça. Je ne sais pas. Mais c'est des choses parce que c'est toi qui commandes le jour. Le jour prendra la forme que toi tu veux. Il peut y avoir des jours mauvais. Mais on nous dit prenez les armes pour résister aux jours mauvais. Quelles sont ces armes-là? La vérité pour cette vie. Ce jour semble mauvais, mais ce jour j'ai été béni. La bénédiction de Dieu n'a pas sauté ce jour-là. Comme j'ai été béni, je suis protégé, je suis aimé, je suis accompagné chaque jour de ma vie. Eh bien, ça doit se faire voir aussi aujourd'hui malgré le problème. Donc, nous sommes inscrits au ciel. Et nous avons cette position du ciel avec nous. Ça, c'est les dispositions que Dieu a prises pour nous. Mais aussi, il nous donne un mandat, un rôle à jouer. Parce que nous sommes ses envoyés, il nous donne un mandat. Mais avant que je parle de ce mandat-là, il nous qualifie. Il change notre qualité. J'aimerais que tu essayes de croire
que ce que la Bible dit ici, ça te concerne. Parce que souvent, on ne se voit pas dans ce passage ici. Jacques chapitre 1, verset 16 à 18. Jacques chapitre 1, verset 16 à 18. Donc Dieu a pris les dispositions de faire de toi un don excellent. Il est écrit ceci: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Est-ce que tu peux dire bien Amen? Parce qu'il t'a amené au ciel. Tu es un citoyen céleste. Il fait don à ta famille comme on ferait don d'un don qui vient du ciel. Ici, il ne s'agit pas simplement d'un don spirituel. Il s'agit de toi aussi. Tu es un don parfait venu de Dieu pour servir dans une église, pour servir dans une famille. Tu es un don que Dieu a préparé. Il n'a pas préparé ça sur la terre, il a préparé depuis le ciel. Je ne sais pas si tu sais qu'ici il s'agit aussi de toi. Parce que le verset qui suit dit: nous avons été engendrés selon la volonté de Dieu, par la parole de vérité, et il nous affecte dans le monde pour révéler. Vous avez eu des gens qui sont nés dans le monde, mais voici ceux qui sont nés dans mon royaume, comment ils sont. Tu peux avoir tes faiblesses humaines qui viennent un peu ternir ta vie, mais de la part de Dieu, comme disait Jésus à ses disciples, vous êtes déjà purs par la parole que je vous adresse. Vous êtes des branches. Vous êtes mes branches et vous êtes déjà purs. Il y a une dose de pureté que Dieu a injectée en toi à cause du nom de Jésus-Christ. Et tu es comme un produit venu du ciel pour affecter la terre. Ah oui, qu'on t'aime pas. Qu'on t'aime, mais tu es un don de la part de Dieu. Tu es un don que Dieu donne à ta famille. Même si aujourd'hui on t'ignore, oui, même Jésus on l'a ignoré. Jésus a dit à la femme samaritaine: si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande de l'eau, tu serais pressé de lui demander de l'eau. Aujourd'hui, Jésus qui est le don de Dieu, venu dans le monde, n'est plus seul. Lui et les enfants que l'Éternel lui a donnés, ils servent de présage et de tout ça. Tu as une dimension céleste en toi. Tu as un don que Dieu donne à ta famille. Parce qu'il est écrit: crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu as un don que Dieu verse à l'église. Mais tu n'es pas un don qu'il a fabriqué sur la terre. Tu as été préparé depuis le ciel. Regardez l'apôtre Paul. Les doctrines humaines sur la terre ont fait de lui un meurtrier. Mais lorsqu'il a été enlevé dans le 3e ciel et qu'il a entendu des paroles que les hommes n'ont jamais entendues, le ciel l'a retourné sur la terre. Il est devenu un homme différent. Oui, toi aussi tu as été amené au ciel. Et tu as été travaillé là-bas, dans les labos
du ciel. Maintenant tu es retourné, prêt à être révélé, prêt à être manifesté. Celui qui t'a préparé dans le ciel, c'est qu'on te fera la guerre, on ne te vaincra pas. C'est que tu passeras les angoisses, c'est que tu passeras les détresses, c'est que tu passeras les privations, c'est que tu passeras des difficultés, c'est que les malheurs t'atteindront souvent, mais tu vas les vaincre toujours. Il sait que si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu ne t'embrasera pas. Il sait que tu es une qualité qui doit résister dans les derniers temps. Il y aura des temps difficiles, mais dans les temps difficiles, tu auras aussi un rôle à jouer de la part de celui qui vient. Il t'a préparé comme un don parfait. Tu as tes imperfections, mais de la part de Dieu, quand il te regarde, il voit Jésus-Christ. Il voit le sang de Jésus. Il voit la souffrance de Jésus. Il voit le Saint-Esprit. Dieu, quand il fait cadeau de Dieu. Il a donné au monde son Fils. Il a donné au monde le Saint-Esprit. Maintenant, il donne au monde des dons parfaits qui sont des participants de la nature divine afin qu'ils affectent le monde. Oui, tu es prêt à être révélé et ne passe pas le temps à tourner des regards inquiets parce que la puissance de Dieu va te donner la possibilité. Et quel est le rôle? Le triple rôle qu'il nous fait jouer dans la révélation. Le triple rôle que nous jouons dans la révélation. Dans notre mission sur la terre, c'est Jésus qui a bien exprimé ça. Vous le savez, vous citez ça tous les jours. C'est le dernier texte que nous allons lire ce soir. Il est dans Matthieu chapitre 5, vous le savez. Versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors, être foulé par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Toi, tu avales ça en disant très bien Amen. Pour montrer que Dieu prépare notre révélation, le Seigneur Jésus prend 3 images très fortes. Vous êtes le sel. Le sel qui affecte ce que les gens consomment. En tout cas, vous ne pouvez pas ignorer la présence du sel dans quelque part. Mais il faut aussi comprendre que dans le mécanisme, le sel ne pourra jamais affecter un endroit s'il reste entier. Jamais s'il reste toujours entier. Pour que le sel affecte une viande, il doit disparaître. Il doit entrer dans l'eau et disparaître. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est en nous humiliant devant la parole que Dieu nous rend utile dans la vie des autres. Tu ne seras jamais utile dans la vie de quelqu'un tout en restant orgueilleux. Jamais. Mais quand tu t'humilies, c'est dans cette qualité d'humilité que Dieu peut prendre tout ce qu'il a mis en toi pour affecter les autres. Je ne sais pas si tu me comprends.
C'est lorsque nous nous humilions, nous nous dilions dans le pouvoir de la parole, dans l'eau de la parole, que nous pouvons affecter les autres. Mais si nous restons entiers, orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est l'humilité qui nous amène dans la gloire. Nous serons révélés lorsque nous restons humbles. Humble ne veut pas dire être là, quelqu'un qui veut marcher sur tes pieds et marche. Non. Humble veut dire je tire mon honneur, ma gloire et tout ça de quelqu'un d'autre. Et je dois lui remettre ça. Et c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. De moi-même, je ne serai pas ce que je suis. Et je dois être attentif à lui. C'est à lui que je dois donner la gloire. Même s'il veut me glorifier, même s'il veut m'honorer, je finirai par lui restituer la gloire. Je vais considérer quelqu'un qui vit comme moi comme étant aussi important, comme étant aussi capable, avec des capacités que moi je n'ai pas. Donc c'est dans la mesure où nous sommes humbles que toutes les richesses que Dieu a mises à nous peuvent passer. Parce que Jésus lui-même a dit, je suis humble de cœur. Prenez mon fardeau. Moi je suis humble de cœur. Et si nous nous humilions, Dieu va nous utiliser pour nous révéler. Donc l'orgueil en ce moment-là est un court-circuit à l'humilité. Nous voulons nous donner nous-mêmes l'importance au lieu de laisser à Dieu de nous donner l'importance. Parce que être ignoré, c'est quelque chose de grave. C'est pourquoi certaines personnes aiment poser la question, est-ce que tu me connais? Non, montre le document du véhicule. Non, 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 est-ce que tu me connais? Non. Ici, il ne s'agit pas de te connaître. Tu es dans une infraction, donne le document du véhicule. Non, mais est-ce que d'abord tu me connais? Ah, il y a un à qui on a répondu, Paul, nous le connaissons. Jésus, nous le connaissons. Toi, on ne te connaît pas. Tu es parmi nous ici. Mais si c'est le nom de Jésus-Christ que nous brandissons, parce que c'est lui que nous voulons honorer, Dieu nous laissera passer. Laisse la parole de Dieu par l'obéissance t'abaisser et par humilité disparaître devant Dieu et Dieu va t'utiliser. Il va t'élever au moment opportun. Parce que sans cette dilution-là dans l'eau, le sel restera entier et il ne sera pas affecté, même la sauce. Mais s'il doit affecter la sauce, il doit se diluer. Et nous devons disparaître pour que Christ apparaisse. Nous devons disparaître que Christ apparaisse. D'ailleurs, je vais même plus loin. Je peux aller plus loin du principe de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi. C'est Christ entier qui vit. Donc nous devons être crucifiés avec lui et laisser Christ passer devant nous. Que les gens qui veulent nous connaître connaissent Christ à notre place. Qu'ils arrivent à voir ce que Christ serait s'il était à ma place physiquement. Ça c'est au niveau de notre révélation des caractères que nous avons et comment nous pouvons influencer le monde avec notre caractère. C'est en prenant l'exemple de nous abaisser devant Dieu afin que lui nous utilise. Deuxième exemple, il dit, vous êtes une ville située sur la montagne. En d'autres termes, Dieu veut vous honorer
Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, on ne va pas t'ignorer. Dieu veut vous honorer. Il va vous élever. On vous verra. On vous verra. On saura que ça c'est un tel. On saura, il vient de quelle famille? Oh non, peu importe, mais lui-même. Vous ne connaissez ni son père ni sa mère, mais vous connaissez qu'il vient du ciel. Et parce qu'il vient du ciel, Dieu est en train de l'élever. Et je prie que quelqu'un puisse devenir une ville située sur la montagne. Les gens verront les bénédictions de Dieu. Les gens verront la santé de Dieu. Les gens verront la protection de Dieu. Les gens verront comment Dieu est en train de te hisser dans son propre schéma. Parce qu'il a dit, mon serviteur montera. Il ira encore très haut, très haut, très haut, très haut. Qu'il en soit ainsi, que ta vie aille très haut. Que les gens qui te poursuivent ne puissent être essoufflés de la longueur de ta montagne. Ils ne seront pas arrivés jusqu'au bout. Tu seras perché. Les gens vont être essoufflés de t'atteindre. Parce que Dieu te rendra très élevé, très élevé. Je le proclame parce que quelqu'un est en train de recevoir ça. Je le proclame parce qu'il y a de l'huile ici en train de couler. Que tu sois élevé. Même si c'est les hommes qui t'élèvent, c'est Dieu qui aura touché ces hommes-là pour t'élever. L'élévation n'est pas simplement en parler en langue, avoir des dons par-ci par-là, non. Même ta vie sur la terre est une vie de qualité élevée. Si tu es déjà un don parfait venant du ciel, comment Dieu ne peut pas parfaire aussi tes conditions de vie? Comment Dieu ne peut pas améliorer tes conditions de vie? Dieu n'est pas contre l'abondance, parce qu'il vient pour que ta vie puisse être vécue, permettez avec abondance dans tous les niveaux. Si du moins tu l'aimes de tout ton cœur, et tu sais que ce n'est pas les biens matériels qui te feront trahir ton Dieu, tu es là pour être élevé. Je prie que le langage dans ce pays change. Quand on voit quelqu'un là-bas, on ne dira pas qu'il a touché. On dira que Dieu l'a béni. Et quelqu'un ira prier, bénis-moi aussi comme tu as béni un tel. Il y a une bénédiction qui vient sur ta route. Et cette bénédiction a déjà vu combien tu as souffert. Elle vient avec une vitesse de rattrapage et une vitesse de restitution de ce que les années ont dévoré. Tout ce que les années ont dévoré, Dieu veut t'élever. Ils ont parlé de toi. Ils ont minimisé ton Dieu. Ils ont parlé du n'importe quoi en ce qui concerne. Maintenant, c'est le temps où Dieu doit dresser une table en face de tes adversaires. Ils vont tous les convoquer. Venez voir comment je vais bénir mon enfant. Comment je vais bénir sa vie. Comment je vais bénir son travail. Comment je vais bénir son mariage. Comment je vais bénir ses enfants. Comment je vais bénir ses avoirs. Comment je vais les augmenter. Comment je vais augmenter ses avoirs. Et il en sera ainsi. Je prie que là où tu es, Dieu t'augmente. Si tu étais nulle part, que Dieu ouvre la porte. De la même manière qu'un ange est assis sur la pierre qui a été utilisé sur la tombe. De la même manière, un ange va s'asseoir sur les célibats. Il va s'asseoir sur les célibats. Il va s'asseoir sur le chômage. Quand tu sors du bloc de chômage, ça restera ouvert. Personne ne te retournera. Parce que Dieu prendra des dispositions. Je suis en train de le déclarer. Et toi, tu es en train de recevoir. Hier, j'étais dans le bureau d'une dame qui m'a reçu. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais ici?
Bon, je ne sais même pas, peut-être qu'elle est ici ou pas, je n'en sais rien. Elle dit, mais c'est toi qui m'as béni. Tu as dit que je devais devenir comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est ce que je suis ici. Nous sémons la parole. Si ta vie est sans forme et vide, tu saisis cette parole. C'est la formule de la création qui continue jusqu'au bout. Parce que cette parole est esprit et vie. Dès que tu la saisis, ça change ta vie. Et je viens te dire de la part de Dieu que tu es une ville située sur la montagne. La ville n'est pas une personne. La ville, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des personnes. Avec des institutions à l'intérieur. Avec des routes à l'intérieur. Avec des maisons à l'intérieur. Des magasins à l'intérieur. Et tu es une ville. Oh, il pouvait dire tu es Kinshasa. Si tu es sur la montagne, comment tu vas comprendre? C'est-à-dire qu'en toi, il y a tout un système. Il n'a pas dit que tu es une personne qu'on a placée sur une montagne. Non. Une ville. Tu es toute une ville. En toi, il y a des rois. En toi, il y a des serviteurs. En toi, il y a tout. Il y a des magasins, il y a des routes, il y a des affaires, il y a des tribunaux. En toi, il y a des tribunaux. En toi, là, dans la ville, il y a tout ça là-dedans. Je ne sais pas si tu comprends. Des fois, tu rêves, c'est le tribunal que tu es en train de faire. Des fois, tu rêves, tu es en train. Oh non, j'ai rêvé, je suis avec le président. Oui, mais il y a un ange qui vient te visiter dans la ville. Il y a tout un système en toi. Mais ce n'est pas un système caché. C'est un système exposé. Il n'est pas exposé pour que les gens y aillent. Il est exposé pour que les gens voient que ça existe. Ils ne sont pas obligés de venir t'attaquer là-bas. Ils doivent te regarder au loin. Oh, que les gens commencent à te contempler au loin. Des choses qu'ils ne seront ni ravir, ni confisquer, ni voler, ni faire quoi que ce soit. Parce que tu es une ville révélée. Maintenant tu crois que toi tu es un simple individu. Et pourtant en toi il y a des systèmes. Il y a tout ça là-dedans. Et la dernière chose, il dit vous êtes la lumière. Ici c'est notre pouvoir de domination. Notre pouvoir de domination. La lumière ne se bat pas contre les ténèbres. La lumière chasse. Ça chasse les ténèbres. Si vous entrez dans ce bâtiment nu, plutôt ce bâtiment sombre, noir, dès que vous allumez, bon, je ne parle pas de nos lumières qui viennent avec la snelle où vous vous sentez comme si la lumière lutte contre les ténèbres. Vous voyez l'ampoule qui poup. Non, je ne parle pas de ça. Dans des conditions normales. Est-ce que vous me comprenez? Dès que vous allumez, par quelle direction les ténèbres fuient? Vous ne savez pas. Immédiatement, c'est la lumière. Et on dit que Dieu ne t'a pas allumé pour te cacher, mais pour te placer à un endroit où tu dois changer la vie. Et là où tu brilles, les ténèbres doivent fuir. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière est venue dans le monde. Il a dit, moi je suis la lumière du monde. Et il nous dit aussi que nous sommes la lumière. Parce que lui et les enfants que Dieu a donnés, ils sont des signes et des présages. Et que les ténèbres fuient là où tu es. La Bible dit résister au diable. Et on utilise quel verbe? Résister au diable et il fera quoi? Il va fuir. Pour
pourquoi on ne dit pas qu'il va se déplacer? Parce que tu vas résister avec la lumière. Et là où tu résistes au diable, il y aura plusieurs anges qui vont intervenir. À tel point que lui, il est obligé de fuir parce que ta résistance va provoquer un appel, un afflux d'autres forces qui viennent te rejoindre. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de trop te tracasser. Donne un ordre. Donne un ordre. Donne un ordre. Proclame la vérité. Déclare la vérité. Et les ténèbres vont disparaître. Proclame la vérité. Je me rappelle d'une maman qui attendait famille et chaque fois sa grossesse partait à quelque chose. Et quand elle m'a vu, je lui ai demandé comment tu sais que la grossesse va partir. Elle dit il y a un petit bouton noir qui apparaît sur mon bras. Dès que ce bouton-là va apparaître, je sais immédiatement que vraiment quelque chose va arriver. Est-ce que tu peux prier pour moi? Il a dit non, je ne vais pas prier pour toi. Ce que je vais te dire, ignore le bouton. Ignore le bouton. Quand le bouton va venir, dis bouton ou pas bouton, Dieu m'a déjà béni. Et puis je suis parti. Et puis un enfant existe jusqu'à on lui a donné le nom de Anta, si c'est Anta, enfant tant attendu. Je ne sais pas, vous savez, nous avons des abréviations ici en Anta, quelque chose de ce genre. Il y a des fois tu vas prier alors qu'il ne s'agit pas de la prière du prophète. Il s'agit d'un commandement que tu dois donner et les choses t'obéissent. Et au lieu de commander, tu vas à Dieu, Seigneur, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu dois commander et puis tu vas l'honorer, le glorifier pour le pouvoir qu'il t'a donné parce que tu as utilisé ce pouvoir-là pour commander quelque part. Ah, c'est la révélation des fils de Dieu. Jésus et ses enfants, il veut se révéler dans ces derniers temps. Le monde des ténèbres a beaucoup parlé. C'est maintenant le temps des enfants de Dieu de prier. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons faire juste quelques 5-10 minutes de prière.